Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Vous êtes là sur l'essentiel, j'espère que vous êtes là pour durer, pas forcément pour durer à Pyramide, puisqu'il y a plusieurs autres médias qui auraient bien aimé avoir de vos expertises, et notamment un sujet important en ce début d'émission, c'est cette saison des pluies que nous vivons avant d'entrer en studio. Il y a encore beaucoup de nuages dans le ciel de Lomé, il y a aussi beaucoup de soleil, ce qui parfois peut amener vers la soirée à de nouvelles précipitations, et cette situation elle se répète chaque année, et quand il y a cette saison des pluies, au lieu de dire après la pluie c'est le beau temps, un certain nombre de Togolais paniquent carrément. Je ne sais pas si c'est également votre cas. Oui, c'était le cas dans mon quartier à Avdi. Entre-temps, il y a eu une retenue d'eau qui a été construite et qui a soulagé les populations. Il se fait que un certain nombre d'éléments ne permettent pas, en tout cas n'ont pas permis jusque-là de résoudre définitivement ce problème. Il faut savoir que le sol de Lomé est assez profondément engorgé d'eau. Certaines zones, lorsqu'il pleut, le sol n'a pas le temps de complètement absorber l'eau que d'autres pluies viennent, et donc du coup ça pose problème. Le gouvernement, chef d'État, avait essayé de trouver des solutions à un moment donné avec ces retenues qui n'existaient pas avant. Quand nous étions jeunes, c'était pire. Moi, je me rappelais, ma grand-mère vivait à Hanukopé, où j'étais chez elle, et ma tante était à Tikodi, où j'étais chez elle aussi, souvent pendant les vacances, et notre maison était tout le temps inondée. Entre-temps, des solutions ont été trouvées, mais je crois que le problème demeure à un certain niveau et qu'il faut essayer d'approfondir les solutions, parce que certaines de ces retenues d'eau commencent aujourd'hui à souffrir, à être débordées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver de nouvelles solutions. Il ne faut pas seulement rester dans la critique, je crois qu'il faut proposer des solutions. En tout cas, nos gouvernants doivent essayer de trouver des solutions à ce problème-là qui fait que certains Togolais, dès que la pluie s'annonce, ont l'impression qu'ils sont finis, quoi. Il est important de réfléchir à d'autres solutions en dehors de ce qui a été déjà fait, de compléter ces solutions pour que définitivement un jour ce problème soit résorbé totalement. Quand vous parlez de solutions, quand vous évoquez le chef de l'État, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'est lui-même qui s'en vantait presque, puisqu'il parlait de ces inondations que le Togo est arrivé à maîtriser. Ces derniers jours, certains Togolais ont eu le malin plaisir de partager ces vidéos-là, sur lesquelles on pouvait voir clairement le chef de l'État dit que les inondations sont derrière nous. Visiblement, lui-même, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'est trompé, mais en fait, dépassé là. Puisque je crois que le problème est, comme je disais tout à l'heure, il y a des aléas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas maîtriser définitivement à un instant T. Au moment où le chef de l'État était en train de faire, de mettre en place ces retenues d'eau, on avait pensé que cela serait suffisant pour définitivement régler le problème. Le temps passant, d'autres événements ont entraîné d'autres solutions. Et il ne faut pas négliger non plus le fait que dans notre pays, les gens s'installent un peu de façon anarchique dans certaines zones et qu'on ne fait pas l'analyse pour éviter aux populations de s'installer dans ces zones-là. Donc, je crois que la solution que le chef de l'État avait trouvée à l'époque a fait son temps. Elle a fait son œuvre. Elle a pu résoudre le problème à un temps T. Maintenant, nous sommes peut-être au temps T plus 10 et le problème revient. Qu'est-ce qu'il faut trouver de nouveau pour essayer de résoudre la difficulté supplémentaire? C'est ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas seulement au Togo, dans les autres pays de la sous-région, on a les mêmes difficultés. Mais à chaque fois, il faut essayer de voir comment soulager les difficultés, comment soulager les populations, comment faire en sorte que le bien-être soit partagé partout. Ce n'est pas normal que quand il pleut, certaines populations ne puissent pas dormir, tandis que d'autres dorment tranquillement dans leur maison. Il faut faire en sorte que
une solution générale soit trouvée. En tout cas, continuer de creuser, apporter encore quelque chose aujourd'hui, comme ce que le chef de l'État avait apporté, en tout cas avait trouvé comme solution à l'époque, remettre quelque chose aujourd'hui pour permettre que le problème soit définitivement réglé. Et comme on le dit, il faut remettre aujourd'hui l'ouvrage sur le métier pour que un pas supplémentaire soit encore fait. Quand on parle de ces bassins de rétention, certains disent carrément que ces bassins sont venus aggraver la situation. Et parce qu'aujourd'hui, quand on constate que ces bassins sont constamment remplis, débordés, et que cela empêche un certain nombre de voies d'être pratiquées, et certains pensent que c'était pas ça la solution, ou que cette solution-là n'avait pas été suffisamment bien réfléchie. Je suis revenu au Togo définitivement depuis 2012. Et je n'ai pas vu toutes les années les bassins de rétention être remplis et débordés. Je crois que le bassin de rétention débordé, c'est essentiellement ces derniers temps et notamment cette année en particulier. Donc on ne peut pas généraliser à partir de quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Les bassins de rétention ont constitué et continuent de constituer des solutions à certains endroits. À certains endroits, ces bassins de rétention n'ont pas pu donner de satisfaction, en tout cas de satisfaction totale, et il faut penser peut-être à les améliorer ou à faire autre chose. Mais jeter le bébé avec l'eau de bain, je ne crois pas que c'est ça la solution. C'est clair que quand on évoque ces inondations, ou que quand on évoque des inondations de façon beaucoup plus globale, en Afrique de l'Ouest et un peu partout en Afrique et dans le monde, on pointe du doigt le dérèglement climatique et on sait qu'il y a quelques jours, le Togo a célébré la journée de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez observé cette tradition-là qui a cours au Togo depuis 1977. Vous avez planté un arbre? Ben, j'en plante toujours. J'en ai planté dans ma maison à Palimé, parce qu'à Lomé, c'est plein déjà. Donc, dans ma maison à Palimé, j'en ai planté. Je le fais le plus souvent que possible. Et dans mon quartier, le chef quartier et la population l'ont fait aussi, le 1er juin. J'étais à l'audience du tribunal de Palimé et j'ai profité pour honorer cela. C'est un geste louable, un geste noble que de planter un arbre, mais au-delà, il faut entretenir ces arbres et puis aussi d'avoir des gestes forts vis-à-vis de notre environnement. Mais force est de constater aussi que nous avons des actes inciviques qui sont portés notamment contre notre environnement. Quand on constate qu'aujourd'hui un certain nombre de Togolais continuent pas à jeter les eaux usagées ou les eaux usées n'importe comment, notamment dans les rues, que n'importe qui peut jeter les sachets plastiques n'importe où, notamment dans les rues. Comment arriver à éduquer plus efficacement les Togolais à adopter les attitudes qu'on constate par exemple au Rwanda, la capitale Kigali très propre, ou encore au Ghana, au centre-ville, vous ne pouvez pas quand même jeter n'importe comment un déchet. Je crois que cet élément est très important. D'abord, permettez-moi de parler de quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Nous n'avons pas beaucoup d'arbres au Togo. Malheureusement, il y a une exploitation exagérée de notre flore qui n'est pas accompagnée d'une politique pour régénérer cette flore-là. Il s'est installé depuis un certain temps des sociétés étrangères, surtout. Je ne veux pas indexer des gens, mais dans laquelle il y a beaucoup de sociétés de l'Asie, d'Asiatiques, Indiens, Chinois, qui se sont installés et qui exploitent de façon exponentielle les arbres, les forêts au Togo. Je crois qu'il faut que le gouvernement trouve une solution à cette situation. Le Togo n'a pas déjà une flore assez fournie, et si on peut se permettre d'exploiter nos forêts de cette manière-là, je crois qu'à moyen terme, nous aurons énormément de difficultés. Donc, venons-en maintenant au problème des déchets plastiques et autres, des ordures qu'on jette un peu partout. C'est un problème, c'est un grave problème. Et lorsqu'on parle des inondations, il faut parler de ça aussi. Lorsque les caniveaux ne permettent pas que les eaux de pluie puissent circuler, lorsque les caniveaux sont bouchés, mais nécessairement, l'environnement immédiat de ces caniveaux va être inondé quand il y aura des pluies et quand il y aura notamment des pluies abondantes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le président de la République a fait construire un certain nombre de voies à Palimé dernièrement,
action à laquelle nous sommes profondément associés, puisque nous lui avons formulé des demandes dans ce sens, lorsque les voies ont été tracées, bâtir le Togo, moi-même, avons été les premiers à aller à Palimé, sensibiliser les populations, parce que lorsque le chef de l'État est venu en octobre et qu'il fallait vérifier l'état des routes, on a constaté que les routes qui venaient d'être faites, les caniveaux étaient déjà remplis. Donc, j'ai dû aller prendre les chefs traditionnels, les chefs quartiers, et leur expliquer, organiser des séances pour que les 2 fois par mois ou 1 fois par mois, les samedis, nous puissions nous-mêmes nous rendre sur les voies, les arranger, dégager ces caniveaux-là pour permettre que la circulation de l'eau se fasse normalement. Et certains chefs quartiers ont dû faire des reproches à des marchands, à des commerçants qui, au bord de la route, permettaient ce genre de situation. Je crois qu'il est important que nous trouvions des solutions pour éduquer les populations, et sérieusement. Et je crois que ça doit se faire sur les ondes, mais ça doit se faire aussi directement. Ça doit se faire sur les ondes et pas seulement sur notre radio nationale. Notre radio nationale, notre télévision nationale, je regrette, ne sont pas suivis par la plupart des Togolais. Donc, pour faire ces genres d'émissions, ces sensibilisations, il faut qu'on vienne chez les radios qui sont écoutées par une bonne partie des populations comme vous, comme les Nana FM, comme, comment on l'appelle? J'ai oublié le nom des autres, des Canal FM et autres. Il faut qu'on aille sur toutes les radios, aussi bien, je dis bien aussi bien, les membres du gouvernement, notamment ceux qui sont du côté du pouvoir, que ceux qui ne sont pas du côté du pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition. Les associations et tout, on doit les mêler, on doit les impliquer pour faire ce travail. Et l'autre partie, qui est la partie la plus fondamentale, dédiée essentiellement au gouvernement, c'est d'éviter l'importation de ces déchets plastiques dans nos pays. C'est fondamental. Si nous ne le faisons pas, nous allons retrouver notre pays en lambeaux, détruit, l'environnement est toujours dégradé chez nous, et ça, ce n'est pas une bonne chose ni pour nous-mêmes, ni pour l'avenir. Quand on parlait d'environnement et de sensibilisation, je vous informe que depuis le 1er juin, c'est-à-dire le jour de l'arbre, notre radio a lancé un vaste programme de sensibilisation des Togolais sur des questions de l'environnement. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, nous l'avons commencé à Pyramide FM. Merci. Il faudrait aller encore plus loin. Et il faut permettre que sur les ondes nationales, et le pouvoir, et l'opposition, et la société civile puissent faire cette sensibilisation et qu'on l'organise pour permettre à vos radios de le faire, mais de le faire avec avec l'accompagnement du gouvernement aussi. C'est fondamental. Et on le fait sur les radios, mais on le fait aussi directement vis-à-vis des populations. Bien, merci. Voilà pour ce que nous pouvons dire là sur la saison des pluies et les implications que cela a très souvent dans notre pays. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.